Ouais, c'est comme la fondue, ça. C'est le premier qui enroule le truc ou qui fait tomber son poisson qui a perdu, qui a un gage. Petite partie de pêche au labo de recherche d'un des poids lourds du jouet français. Ici, ce n'est pas vraiment le poisson qui intéresse, mais les idées de jeu pour enfants. Et pour qu'il soit toujours plus séduisant, Éloi cherche à se mettre dans la peau d'un bambin, le temps d'une réunion avec les designers, comme pour ce nouveau jeu de 7 familles, pour les tout petits. Le restaurant, la pompe à essence. Voilà. Après, il faut faire attention à avoir des choses qui sont bien internationales. Des thématiques universelles, voilà la recette de la longévité. L'entreprise fête cette année ses 100 ans d'existence. Alors si le burin du sculpteur a laissé la place au designer informatique, la précision, elle, est toujours de mise dans la modélisation. Pour en arriver à un jouet qui est comme ça à finale, il faut vraiment que tous les assemblages qui vont se faire par collage avec des perçages spéciaux, on va les simuler sur l'écran. Donc en créant des images 3D complètement réelles, que chaque pièce est complètement créée précisément au millimètre près. Ici, c'est le showroom de la société, une vitrine des plus grands succès commerciaux de la marque, et pour Éloi, c'est un peu son armoire à trophées, fruit de l'observation de ses propres enfants, mais aussi de ses propres rêves de gosse. Ça, c'est un des derniers projets, vraiment projet plaisir, pour se faire plaisir à soi-même et en se disant que de toute manière ça fera plaisir aussi aux grands enfants qu'on reste. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un petit peu tous nos rêves là, qui ressortent dans cette caverne d'Ali Baba. À la différence de ses concurrents, 50% des activités de production ont été conservées dans les usines historiques du Jura. Une vingtaine de personnes au total pour assurer le tournage, le piquage ainsi que le laquage des jouets. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de retourner mes pièces là. Oui. Après je vais aller en chercher une autre, donc je vide celui-là pendant que c'est sorti. La peinture dans la famille de Zeynep, c'est une véritable tradition. Elle a commencé à travailler dans cet atelier il y a 12 ans avec son père. Des couleurs pétillantes, une texture spécifique et des teintes particulières, voilà le savoir-faire qu'il lui a transmis durant ses 25 années de maison. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu mon père qui travaillait ici au laquage. Et après, moi j'ai commencé ici, j'ai travaillé un petit peu avec mon papa. Lui il était au laquage, moi j'étais au piquage. Et je donnais les planches, une fois que j'ai piqué, je lui donnais et lui il trempait la couleur comme moi je lui avais demandé. Là, je vais donc installer pour Fripouille, donc je vais décorer son corps. Fripouille, c'est un chien que l'on traîne en laisse. Ici, Bernadette s'occupe de la phase finale dans la production du jouet de bois, la décoration. À l'aide de cette machine à tampons, elle imprime les motifs qui vont donner le caractère du tout. Le tampon, c'est ce qui va permettre d'aller chercher l'encre et de le déposer ensuite sur le jouet. Donc il y a différents tampons. Là, pour le corps, j'utilise celui-là, mais on peut en avoir des tout petits quand on a des tout petits yeux à décorer. À quelques kilomètres de l'usine, le petit village de Crenant. Au fond de leur jardin, Marie-Jeanne, son mari Michel et leur fils Nicolas assemblent les jouets à domicile. L'atelier fonctionne à plein régime pour livrer les dernières commandes de Noël. Ici, le travail est payé à la pièce, soit 40 centimes d'euros pour tout jouet monté. On reste combien d'arcs? À peu près 400. 400? On va finir aujourd'hui, tu crois? Parce qu'on a les rosiers à finir, après on va faire. Déjà, on n'a pas à prendre la voiture pour travailler au boulot, aller à l'usine. Puis on a notre indépendance, on fait comme on veut. Mais le principal, il faut faire des heures quand même, parce qu'il faut quand même, pour que ça gagne, faut bien que ça gagne, il faut faire des heures. Il faut qu'il y ait des boulots, il faut qu'il y ait des séries. Après les arcs, vient le tour du montage de la vache Rosie, la star de l'entreprise. Avant, Marie-Jeanne était artisan à son compte, mais les coûts de structure étaient trop chers. Du coup, elle a proposé de s'installer chez elle il y a une dizaine d'années. Une liberté qui est une véritable tradition dans la région, mais qui permet aussi aux plus gros fabricants de jouets français d'être labellisés entreprise du patrimoine vivant.